Vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau? Bah oui, je trouve que c'est une chance, parfois, en tout cas il l'espère, pour les migrants. Pour la France, quand c'est une immigration choisie, ça peut être une aide économique, tout ce qu'on veut. Mais dans la plupart du temps, on le voit bien aujourd'hui, ce n'est plus une chance. Alors, ça l'a été peut-être à certaines périodes de notre histoire. Aujourd'hui, ça l'est plus, parce qu'on est complètement dépassé par l'immigration. Elle n'est plus choisie, elle est plus maîtrisée. Quand c'est plus maîtrisé, c'est pas une chance. On va laisser faire le tour de ça, parce que là, je vous sens bouillir. Ouais, ça va, oui. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, déjà d'un point de vue économique, mais surtout d'un point de vue démographique. J'ai regardé les projections sur 2100, j'ai entendu ce chiffre ce matin à la radio. Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria, juste dans cette ville, ils seront 88 millions en 2100. C'est plus que la population de la France. Donc démographiquement, je pense que ce n'est pas possible. Et il faut arrêter de dire que l'immigration est une chance. C'est un problème, comme l'a dit Nicolas Sarkozy ce matin. Alors justement, oui, Nicolas Sarkozy, ce qu'il a dit ce matin chez Sonia Mabrouk sur Europe 1. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi, je voudrais vous dire, l'immigration, elle est réussie quand elle rime avec intégration. Quand des personnes arrivent sur un territoire, dans un pays, elles viennent avec leur richesse, de n'importe où elles viennent, mais elles viennent aussi parce qu'elles aiment le pays qui vont les accueillir. Et quand vous venez en France, vous devez aimer ce pays. Et si vous arrivez en France et que vous gardez tout de votre pays, cette richesse, mais sans vous enrichir de la richesse du pays, ça veut dire que ce n'est pas une immigration réussie et qu'il n'y a pas d'intégration. Pour moi, ça rime avec intégration. Gilles Verdel, une chance ou c'est une chance, bien sûr que c'est une chance. Je vais vous donner un seul chiffre du Fonds monétaire international. C'est pas des gauchistes, hein. C'est pas des gauchistes. Donc je prends un chiffre. 1% des... Arrêtez. 1%. On n'a pas besoin de votre chiffre. Dites tout ce que vous pensez. Comme j'ai regardé qu'économiquement c'est une chance pour la France, bien sûr que je suis pour une immigration. Si possible choisie, pas subie, mais en tout cas, immigration n'est pas une chance, c'est faux. L'immigration est une chance pour la France, historiquement, aujourd'hui et demain aussi. Voilà. Demain aussi. Ouais. Et après Fabrice Divisio. Mais puisqu'elle n'est pas choisie, c'est pas une chance du coup. C'est-à-dire ici elle est choisie, mais elle n'est pas choisie. Donc du coup, c'est pas une chance. Donc déjà il s'est contredit. Bah oui, je ne suis pas du tout contredit. Non, mais lui, il est pour que des terroristes... Ici elle est choisie, non, c'est une chance. Cyril, arrêtez. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez dit tout à l'heure. Mais non, j'ai jamais dit ça. Cyril, j'ai jamais dit ça. Pour moi, c'est ce que vous avez dit. Mais non, mais j'ai jamais dit ça. Non, il a dit qu'il faut les arrêter. J'ai jamais dit ça, Cyril. Comme M. Guénet. Il faut les arrêter. J'ai pas dit qu'il faut les arrêter gentiment. Avec des menottes en laine. Avec des menottes en laine, il faut les arrêter. J'ai pas dit qu'il fallait les arrêter gentiment. Il a dit, il faut les arrêter avec des menottes en laine pour pas qu'ils aient mal au poignet. Et des oreilles de lapin. Tu aimes les menottes en laine? C'est ça que tu es en train de dire? Petit coquin, va. Fabrice Divisio, là. Alors, votre question, elle m'a pourri ma journée. Votre question, elle m'a pourri ma journée. Pourquoi ? Parce que quand j'ai eu le sujet, évidemment, un peu avant l'émission, je me suis posé la question, je réponds comment à cette connerie ? D'accord. Et en fait, j'ai pas été capable d'y répondre. Il a raison. C'est ça mon problème. Et du coup, j'y ai répondu par une autre question. Est-ce qu'on ne pose pas le problème à l'envers ? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la question n'est pas de savoir si l'immigration est une chance pour la France, mais est-ce que la France est encore une chance pour l'immigration ? Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut le demander ? Qu'est-ce qu'on a à offrir ? J'aime bien ça. Posons-nous la question sincèrement. Qu'est-ce qu'on a à offrir à ces gens qui viennent chercher une vie meilleure ? On est surendetté. On a effectivement, on va avoir une augmentation d'impôts qui va nous tomber dessus. Les aides. Voilà, c'est absolument terrible. Il y a les aides. On a une dette absolument terrible. Mais tout le monde le sait, mais ils viennent quand même. Non mais peut-être que parce que... Il est peut-être là le problème. Non, peut-être que le problème, c'est qu'ils viennent quand même dans l'espoir d'une vie meilleure qu'on ne peut plus leur offrir. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est le psaume 83, c'est amour et vérité se rencontrent. Qui ça ? C'est le psaume 83. Psaume 83. Oui, mais Maître Divisio, c'est encore pire dans certains pays qu'ici, même quand... Oui, mais c'est toujours pire dans certains pays. C'est pas le problème. Mais peut-être qu'effectivement, la solution, elle est plutôt de travailler en amont et réussir à faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux. Pas que des conneries. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'immigration, il faut bien comprendre que là où tout le monde se trompe, c'est que l'immigration, elle est un échec. Elle est toujours un échec. Quand je suis obligé de quitter mon pays, quand je dois quitter mon pays, effectivement pour des raisons économiques, c'est qu'il y a un échec quelque part et que personne n'immigre, sauf exception évidemment, de bon cœur. Vous êtes parti en Italie parce que vous êtes italien. Moi je suis italien, pour le coup. Moi je suis franco-italien. Donc si j'habite à Rome, c'est parce que je suis chez moi. Waouh, la classe.
Oui, Alors, pourquoi il vient ici alors C'est comme si moi j'habitais à Djerba. Mais du coup, pourquoi Est-ce que Fabrice a la double nationalité? Bah oui. Mais du coup, pourquoi vous venez en France? Parce que la gamelle est bonne. Non, alors, pas du tout. Non, mais alors, c'est une très bonne question. En fait, moi, je suis né en France et la question, effectivement, s'est posée de savoir si j'allais habiter plutôt en Italie, plutôt en France. J'ai fait mes études ici, j'ai fait ma vie ici, mon épouse est française. Ah ouais. C'est compliqué pour moi. On y a vécu 5 ans en Italie. Et finalement, pour elle, c'est un peu plus compliqué que pour moi, forcément. Ah ouais. Et du coup, on a fait ce choix d'habiter entre les deux pays, quoi. Vous êtes marié depuis combien de temps? 25 ans. Oh, l'enculé. Hein. Il y en a encore, c'est beau. Et l'amour, c'est beau, hein. Je les ai vus tous les deux ensemble, pour vous dire que ça roucoule. Ça roucoulous, oui. Moi, je comprends Maître Divisio parce qu'effectivement... Il dit, il est pas nul, hein. Non, pas sur la fin. Je trouve que c'est pas dingue Ouais, ce qu'il a dit. sur la fin, par En revanche, contre, sur le début, sur le fait que c'est très difficile d'apporter une réponse catégorique pour ou contre et tout ça, chance ou pas chance. Parce que moi, je me souviens donc, que dans les années 80, l'immigration, c'était une chance. On disait que c'était une chance. Et aujourd'hui, pourquoi 50 ans après, on dit que l'immigration n'est pas une chance? Moi, je pense qu'aujourd'hui, franchement, je trouve que c'est très compliqué d'essentialiser, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, l'immigration. Ça veut dire quoi l'immigration? Moi, je vois par exemple à l'EHPAD de ma grand-mère qui travaille. Il y a une Haïtienne, une Algérienne, le brancardier, il est marocain, l'aide-soignante, elle est du Cameroun. Donc en fait, il n'y a que des immigrés. Oui, mais pourquoi? Alors, ça rejoint ce que disait Raymond là. Parce que c'est super mal payé. Il y a que des immigrés. Ils font un travail incroyable. Ah oui, ils sont très peu payés. Pourquoi? Ils sont Vous l'avez dit? Ça y est, il l'a dit, ouais. Vous voyez, C'est le ils fric. sont très peu payés, en fait. Et les C'est-à-dire Français qu'en ne veulent fait, pas faire ça, non? dans l'immigration, oui, mais il est là le problème. C'est que dans l'immigration, il y a quand même une petite dimension esclavagiste là-dedans moderne qui consiste à dire non mais regardez, ils sont sympas quoi, ils font le job, ils ramassent les poubelles, ils font le taf que les Français veulent pas faire. Je veux dire, si c'est ça effectivement votre conception de l'accueil, c'est pas la mienne. Regardez les médecins, tout le monde vous parle des médecins. Pour le coup, je les connais bien les médecins étrangers. Il n'y a que des étrangers. Les médecins étrangers, ils sont effectivement. Je suis avocat dans les syndicats de médecins étrangers. C'est assez intéressant parce que on se rend compte de quoi? Ah, ils font le taf et ils le font bien. Ils sont payés 60% de moins que les médecins français. Finalement, pendant ce temps-là, on a le numerus clausus qui, lui, n'a pas bougé. Et aujourd'hui, effectivement, on va les chercher dans leur pays dont on les prive effectivement d'une richesse pour les arriver en France. Ça peut pas coller, ça, si vous voulez. Oui, mais s'ils viennent, c'est que ça doit pas être si catastrophique que ça. C'est bon, on n'est pas au club de philo ici. Merci. Non, mais c'est vrai, on va faire un peu bouger tout ça, Jean-Michel. Moi, j'ai déjà dit, à partir du moment où on les choisit, sauf que maintenant, qui dit immigration, dit aussi immigration clandestine, dit pauvreté, précarité, insécurité. Donc il y a des immigrations, il n'y a pas une immigration. Si on arrivait à les accueillir dans des bonnes conditions et que tout se passe bien, sauf que tous les jours, on voit des faits divers qui sont liés souvent à l'immigration, pour les questions de précarité, tout ce que tu veux, mais voilà, mais il y a quand même des gros problèmes. Et les gros problèmes sont liés à l'immigration. Moi, je pense que l'immigration, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, c'est pas un malheur. C'est pas un malheur. Et quand vous dites qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, moi, je pense que quand tu n'as plus rien dans ton pays, tu viens ici chercher un monde meilleur pour envoyer peut-être de l'argent là-bas, pour faire vivre ta famille, pour aussi faire venir ta famille. C'est une hypocrisie parce que toute notre vie, elle est faite de l'immigration. Quand vous allez au restaurant, c'est peut-être un Malien qui est en train de vous faire votre risotto. Quand vous montez dans un taxi, c'est Mohamed qui vous emmène en VTC. Vous en déduisez quoi? C'est toute une... moi, j'en déduis qu'on a besoin d'immigration. On en a besoin. Alors, je ne sais pas si c'est une chance, mais je reviens sur le débat que j'ai dit l'autre fois. Il y a des Français à diplôme équivalent, parce que j'ai reçu des gens qui m'ont dit oui, si j'ai choisi d'être docteur, mais moi aussi je voulais être footballeur quand j'étais petit, et pourtant je suis parti conduire un camion pendant 30 ans. Donc à diplôme équivalent, sans diplôme, il y a des Français qui ne veulent pas faire le boulot. Et vous avez parlé des camions de poubelle. Il a dit des immigrés qui viennent se faire recoller les oreilles, on en a marre. Mais moi, mais si c'est pas une vanne, moi je suis d'accord avec lui. Ah oui, les gars. Mais quand je suis d'accord avec lui, Cyril. Je suis d'accord avec lui, sauf que quand il va au restaurant, il y a beaucoup de chances que ce soit des immigrés qui lui ont fait à manger. Et pourtant, il s'en fout. Mais qui ont les oreilles les oreilles, je suis d'accord avec vous. Les soins, je suis d'accord avec vous. Mais je ne pense pas que ce soit un malheur de faire venir des immigrés. Le risotto, c'est pour qui?